Les problèmes d'actes d'état civil au Sénégal. On voit de plus en plus donc des refus de visa. Maintenant, ça va au-delà. On voit même des refus donc de nationalité française à cause donc de ces actes de naissance qui sont irréguliers. Restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer le pourquoi et du comment on en est arrivé jusque-là. Et quelle est donc la procédure à adopter pour remédier à ce problème. Vous savez actuellement donc les consulats donc des pays, que ce soit la France, l'Espagne, l'Italie, refusent donc des demandes de visa, que ce soit donc pour la procédure de regroupement familial, mais aussi sur les transcriptions d'actes de naissance, parce que tout simplement les actes de naissance sont considérés irréguliers. Pourquoi c'est irrégulier? Parce qu'en fait, comment on a édicté donc l'acte de naissance ne respecte pas les normes qu'a édicté le code de la famille sénégalais. Dans cette vidéo, alors je vais parler de trois aspects: les actes de naissance, les actes de mariage, mais aussi le jugement. Mais je ne vais pas quand même rentrer dans les détails, sinon la vidéo risque d'être très longue. Premièrement, les actes d'état civil, qui sont donc édictés par un officier d'état civil. Alors, l'erreur commence, ça peut être donc nous, aujourd'hui, qu'on commet donc la même erreur qui répercute sur nos enfants, ou bien en fait, c'était une erreur qui ont été donc faite par nos parents et qui donc répercute sur la génération d'aujourd'hui. Selon l'article 51 donc, du Code de la famille sénégalais, en fait, cet article nous donne la procédure à adopter pour établir un acte de naissance correct. Dans ce cas de figure, il y a des mentions qui sont obligatoires, que ça soit donc la date, le lieu de naissance, le nom de la personne. En fait, ce sont des éléments qui sont importants. Si on les trouve pas donc sur l'acte de naissance, on va considérer que l'acte de naissance est irrégulier. Mais le plus important, c'est la date de déclaration. En principe, la déclaration se fait donc dans 1 mois et 15 jours, ce qui fait 45 jours. Quand vous déclarez l'enfant donc dans ce délai-là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous dépassez en fait ce délai de 45 jours et que sans dépasser 1 an, l'officier d'état civil peut toujours vous inscrire sur le registre donc d'état civil. Mais encore faudrait-il qu'en fait l'autorité puisse donc inscrire sur la marge qu'il y a une déclaration tardive. Et d'ailleurs, il y a beaucoup maintenant de cas que l'on voit sur les actes de naissance. On va les déclarer de manière tardive et il n'y a pas cette mention. D'où alors les consulats rejettent la demande. Et l'autre aspect, c'est quand justement la déclaration dépasse les 1 an. Donc ici, donc, nos parents ou nous-mêmes, nous avons attendu. Après 1 an donc de la naissance de l'enfant, on va à la mairie pour déclarer l'enfant. Alors ici, en fait, la loi nous dit, selon l'article 51, l'officier d'état civil n'a plus le droit d'inscrire cet enfant. Il va faire ce que l'on appelle une attestation de non-inscription qu'on va ramener donc au niveau donc du tribunal qui est compétent, qui va vous faire un jugement d'autorisation d'inscription qu'on va ramener à la mairie pour avoir ce que l'on appelle un acte de naissance. Ce jugement-là, il est important car je vais y revenir tout à l'heure. Cette procédure, elle est pareille quand on parle donc d'acte de mariage. L'acte de mariage, ici, à la place donc de la naissance qui est 1 an, l'acte de mariage doit être établi donc dans les 6 mois. Au-delà de ces 6 mois, on doit faire un jugement et que la signature donc des époux, il doit figurer sur les volets. Et d'ailleurs, il y a 3 volets. Le volet 1, le volet 2 et le volet 3. Le volet 1 donc qui sert après la signature, on le donne au déclarant. Et le volet 2, il est parti donc au tribunal enregistré donc par le greffe. Et donc il y a le volet 3 qui reste donc à la mairie en cas donc où on veut établir d'autres actes. Le cas de figure qu'on a l'habitude de voir sur les actes de mariage irréguliers, en fait, les actes de mariage, il n'y a pas la signature de 2 époux, ni aussi le nom ou le prénom donc des témoins et leur signature. Alors donc, un de ces éléments donc qui manque, les consulats peuvent considérer que votre acte de mariage n'est pas régulier. Donc, ce que pose l'article 147 du Code de la famille sénégalais. Maintenant, on a parlé des problèmes. Qu'en est-il maintenant de la solution? En fait, quand vous êtes dans ce genre de situation, il va falloir que vous fassiez un jugement. Mais le problème est qu'au Sénégal, on parle donc du jugement à tort et à travers. Qu'en est-il alors du jugement? Ici, en fait, on parle donc du jugement supplétif. L'officier d'état civil va vous donner donc maintenant un acte de naissance qui va avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire que ici, ça va être donc pris en compte à partir de la naissance de l'enfant. Ce qui est alors différent donc de l'acte de mariage qui n'a pas d'effet rétroactif. Ici, on va prendre en compte l'acte de mariage à partir donc de la date du jugement. Et donc, sur cet acte de naissance-là, on doit mettre donc le jugement, mais aussi le numéro du jugement. C'est un aspect important à souligner. Le jugement ici, il a une valeur probante, comme si en fait l'acte de naissance a été établi à temps et en heure. Le jugement ici, alors,
va permettre à la personne donc qui n'avait pas donc d'acte de naissance va avoir donc un acte de naissance et cet acte de naissance est réputé donc avoir existé depuis la naissance de la personne. Alors quand on parle donc d'acte de mariage, celui-ci va prendre en compte à partir que du jugement. Et à partir du jugement, tous les effets juridiques qui peuvent en découler, la personne peut en faire prévaloir. Si vous êtes alors dans ce cas de figure, n'hésitez pas à vous rapprocher du tribunal d'instance qui est donc dans la circonscription de votre domicile et donc vous le saisissez pour avoir un jugement supplétif concernant donc l'acte de naissance et justement donc une déclaration donc d'inscription pour l'acte de mariage qui va avoir effet à partir, je répète, de la date du jugement. C'était alors votre juriste Ahmed. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Comme ça, on va en discuter plus amplement. On se retrouve alors dans une autre vidéo.